Allez, on connaissait la série 24 heures. Vous nous faites découvrir maintenant 48 heures. Oui, ici Jack Bauer a 24 heures pour empêcher une attaque nucléaire. Les policiers qui sont en charge d'une enquête ont généralement 48 heures, eux, pour faire parler des suspects. 48 heures, c'est en effet la durée d'une garde à vue. Et c'est maintenant le titre d'une série en 6 fois 52 minutes, diffusée par France 5, avec 2 nouveaux épisodes ce soir. Une série écrite par Frédéric Lantieri, journaliste qui a été durant 15 ans chroniqueuse judiciaire et connue du grand public pour présenter l'émission Faites entrer l'accusé. Alors pour 48 heures, elle a pris le parti du docu-fiction, c'est-à-dire de comédiens qui rejouent les auditions lors des gardes à vue, mais ces scènes sont entrecoupées d'interviews réelles, cette fois-ci de ceux qui ont travaillé sur les affaires traitées. La garde à vue, c'est une stratégie. Il faut que vous adaptiez votre caractère, votre diplomatie ou votre violence verbale en fonction de l'individu qui se trouve en face de vous. En fait, on travaille dans un but. Le but, c'est résoudre une enquête. Qu'avez-vous à déclarer? C'est stupide et faux. Elle était enceinte quand même à l'époque. Bref, je lève la main facilement, quoi. Ça peut paraître Et brutal. nous sommes justement avec Frédéric Lantieri. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi la garde à vue, ce moment de la garde à vue pour traiter d'affaires criminelles? Parce que c'est vraiment une espèce de climax, comme on dit au cinéma. C'est-à-dire que l'individu est complètement coupé de son milieu, de sa famille, etc. Donc, et là, c'est une espèce de guerre psychologique qui se joue dans un lieu fermé, un lieu clos, avec un compte à rebours. Et en gros, il y a 48 heures pour essayer de comprendre quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour essayer de le faire parler et donc de comprendre sa faille, ses ressorts intimes. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant de savoir ce qui se passe à ce moment-là. Dans cet univers clos comme ça. Et alors, comment écrit-on justement sur des dossiers qui se déroulent à huis clos dans le bureau des enquêteurs ? Eh ben d'abord, nous avons lu et relu les dossiers parce que il y a quand même eu 5 réalisateurs qui ont participé, qui ont réalisé les films en question. Donc on a eu les dossiers puisqu'en fait ce sont des affaires terminées. Donc on a pu voir les dossiers. On a surtout lu très très précisément les procès-verbaux des éditions. On est allé rencontrer les enquêteurs qui les avaient menés. On leur a demandé très précisément de nous décrypter parce que quelquequefois vous avez 1 ou 2 pages et puis en fait il s'est passé 2 heures ou 3 heures. Donc qu'est-ce qu'il y a eu derrière tout ça? Est-ce que l'individu pleurait? Est-ce qu'il était qu'est-ce qu'on s'est dit qui n'est pas écrit parce que ça n'avait pas d'intérêt, mais qui allait dans le sens d'une espèce de guerre psychologique ou pas? Voilà. Donc on a demandé très précis. On a fait une interview. Enfin, on a fait vraiment une enquête très poussée sur exactement ce qui se déroulait dans cette garde à vue. Vraiment comment l'individu se comportait, comment eux se comportaient, ce qu'ils ont pensé au fur et à mesure des questions. Pourquoi vous avez posé telle question? Pourquoi il n'a pas répondu ça? Pourquoi vous saviez qu'il mentait? Pourquoi vous avez rien dit? Au contraire, vous avez été étonné, vous êtes dit tiens, voilà, on voulait vraiment savoir exactement ce que eux ont pensé, eux ressentaient et comment ils ressentaient l'individu en face d'eux. Plus loin que le simple texte. Ah oui. Tout le sous-texte, comme on dit. Frédéric Lantieri, pourquoi avoir pris le parti pris du docu-fiction, qui est un exercice très difficile, délicat? Parce que c'était la meilleure partie, le meilleur moyen d'en parler. Parce que comment vous parlez de garde à vue, on peut pas les filmer de toute façon. On peut pas les filmer, on n'a pas accès, même si elles sont filmées aujourd'hui, Pardon, j'ai un peu mal à la gorge. C'est un peu, c'est des pièces de procédure, donc on n'a pas accès aux pièces de procédure. Donc, c'est des scellés, donc on n'a pas accès aux scellés. Donc à un moment donné, le seul moyen vraiment de rendre compte de cet espace clos où on ne rentre jamais, justement, c'est le docu-fiction. Mais on s'est appuyé sur des documents, c'est-à-dire on a essayé d'être au plus près du réel quand même, pratiquement au mot près, vraiment. Il vous a fallu l'accord de la police, j'imagine, de la justice, des familles également, des victimes et des suspects, des accusés? C'est-à-dire qu'en général, on a eu leurs avocats. Tout le monde est au courant, en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, Marie le disait, le genre docu-fiction parfois est assez risqué. Il faut mettre un peu de moyens pour arriver à rendre la chose un peu crédible. Il faut des moyens. Je pense que les réalisateurs, par exemple, avaient très bien choisi les différents acteurs, qu'ils les ont beaucoup fait répéter. Il y a eu un énorme, ce que je vous explique, on a eu un gros boulot de préparation. Donc vraiment, c'était ça la question. C'était vraiment travailler vraiment au plus près, le plus longtemps possible, ce qui fait qu'après. C'était plus facile. Vous le disiez, ce sont des affaires terminées, donc on sait comment ça finit. Comment vous les avez choisies? C'est quel genre d'affaires?
Bon, on a choisi des affaires justement qui étaient intéressantes au niveau des gardes à vue, c'est-à-dire que moi, du fait de Ça mon se joue en expérience, garde à vue? oui, où ça se joue, oui, où ça se joue en garde à vue, c'est-à-dire que il y a quand même, on sait quelles sont les gardes à vue intéressantes, on sait à quel moment il y a eu des renversements de situation, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est des rebondissements, si je puis dire. Et ce soir, par exemple, c'est quoi? Ah ben ce soir, il y en a deux, il y en a deux qui sont des gardes à vue multiples, si je puis dire, hein, chorales. Donc il y en a une, c'est quand même une histoire extraordinaire, c'est une femme, qui est quand même une femme qui a une 60aine d'années, qui était vraiment une grande bourgeoise et qui est accusée d'avoir fait assassiner sa belle-mère. Donc c'est une femme qui est quand même qui est une dame catéchiste, qui reçoit des gens, enfin bon, voilà, et ils ont des biens à foison, si je puis dire. Donc c'est comment on peut éventuellement faire craquer ou pas. Et en général, les gens qui craquent, c'est pas forcément ceux qu'on croit, hein, c'est-à-dire que c'est pas des gens inexpérimentés quelquefois qui ne croient pas. Et l'autre, c'est l'affaire Bruyas, c'est comment là aussi c'est des gens qu'on ne verrait jamais en garde à vue, et comment lui, il a tué l'ensemble de sa belle famille, avec les enfants, ses beaux-parents, enfin, etc. Et ces deux nouveaux épisodes, on les découvre donc ce soir, nouveaux épisodes de 48 heures sur France 5. Merci beaucoup Frédéric Lantieri, c'était l'Infomédia avec Didier Siamour. C'est un peu, c'est des pièces de procédure, donc on n'a pas accès aux pièces de procédure. Donc, c'est des scellés, donc on n'a pas accès aux scellés. Donc à un moment donné, le seul moyen vraiment de rendre compte de cet espace clos où on ne rentre jamais, justement, c'est le docufiction. Mais on s'est appuyé sur des documents, c'est-à-dire on a essayé d'être au plus près du réel quand même, hein, pratiquement au mot près, hein, vraiment. Il vous a fallu l'accord de la police, j'imagine, de la justice, des familles également, des victimes et des suspects, des accusés. C'est-à-dire qu'en général, on a eu leurs avocats. Tout le monde est au courant, en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, Marie le disait, le genre docufiction parfois est assez risqué. Il faut mettre un peu de moyens pour arriver à rendre la chose un peu crédible. Il faut des moyens. Je pense que les réalisateurs, par exemple, avaient très très bien choisi les différents acteurs, qu'ils les ont beaucoup fait répéter. Il y a eu un énorme, ce que je vous explique, on a eu un gros boulot de préparation. Donc vraiment, c'était ça la question. Hein. C'était vraiment travailler vraiment au plus près et le plus longtemps possible, ce qui fait qu'après c'était plus facile. Vous le disiez, ce sont des affaires terminées, donc on sait comment ça finit. Comment vous les avez choisies? C'est quel genre d'affaires? Bon, on a choisi des affaires justement qui étaient intéressantes au niveau des gardes à vue, c'est-à-dire que moi, du fait de mon expérience, ça se joue en garde à vue? Oui, où ça se joue, où ça se joue en garde à vue, c'est-à-dire que il y a quand même, on sait quelles sont les gardes à vue intéressantes, on sait à quel moment il y a eu des renversements de situation, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est des rebondissements, si je puis dire. Et ce soir, par exemple, c'est quoi? Ah ben ce soir, il y en a deux, il y en a deux qui sont des gardes à vue multiples, si je puis dire, hein, chorales. Donc il y en a une, c'est quand même une histoire extraordinaire, c'est une femme, qui est quand même une femme qui a une 60aine d'années, qui était vraiment une grande bourgeoise, et qui est accusée d'avoir fait assassiner sa belle-mère. Donc c'est une femme qui est quand même qui est une dame catéchiste, qui reçoit des gens, enfin bon, voilà, et ils ont des biens à foison, si je puis dire. Donc c'est comment on peut éventuellement faire craquer ou pas. Et en général, les gens qui craquent, c'est pas forcément ceux qu'on croit, hein, c'est-à-dire que c'est pas des gens inexpérimentés quelquefois qui ne croient pas. Et l'autre, c'est l'affaire Bruyas, c'est comment là aussi c'est des gens qu'on ne verrait jamais en garde à vue, et comment lui, il a tué l'ensemble de sa belle famille, avec les enfants, ses beaux-parents, enfin, etc. Et ces deux nouveaux épisodes, on les découvre donc ce soir, nouveaux épisodes de 48 heures sur France 5. Merci beaucoup Frédéric Lantieri, c'était l'Infomédia avec Didier Siamour. Être malade, ça